Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de l'Angleterre et notamment du petit père Keir Starmer. Et oui, Keir Starmer, El Famoso Premier ministre de l'Angleterre, immigrationniste comme pas deux, gauchiste au possible, wokiste au possible, bref, absolument tous les qualificatifs en east, même fasciste, et oui, et raciste aussi, et oui. Et vous allez voir, en Angleterre, il a un projet très intéressant qui est l'identité numérique. Bon, c'est un peu ce qu'on a en France également, hein, cette volonté qu'ils ont de vouloir nous obliger à nous identifier et nous authentifier sur Internet, soi-disant pour travailler, hein, et pour réguler l'immigration, c'est juste du contrôle de masse, hein, littéralement, comme en Chine. Et c'est exactement la même chose. Après, en Chine, au moins, ils ont l'honneur d'assumer la chose. Ici, c'est vraiment fait un peu en soum-soum, comme des putains de traîtres, et c'est assez impressionnant quand même. Bref, on va regarder un peu tout ça, plus 2-3 autres petites bricoles, comme d'habitude, hein. Vous savez que les vidéos, en général, sont assez fournies d'informations. Bref, donc ici, on a notre cher Keir Starmer qui, donc, pour lutter contre l'immigration, soi-disant, nous dit « Vous ne pourrez pas travailler au Royaume-Uni sans avoir une carte d'identité numérique. » Et oui. Ensuite, ici, il a été interviewé sur une chaîne, sur la BBC, hein, où il nous dit « Nous avons le combat de notre vie devant nous. Nous devons affronter Reform, donc Reform UK, qui est un parti d'extrême droite, hein, en Angleterre. Hein, oulala, la méchante extrême droite, l'ultra giga droite. Donc vous en avez deux. Hein, vous avez Reform UK, qui est l'équivalent d'un parti... c'est le RN, en gros, Reform. Et vous avez Advance UK, c'est plutôt Reconquête. Voilà, ils sont un peu plus à droite encore. Donc nous devons affronter Reform et les battre. Tous ceux qui se soucient de ce qu'est ce pays, qu'ils votent Labour, donc le parti de gauche, hein, le socialisme, ou non. C'est le combat de notre vie, pardon, pour ce que nous sommes en tant que nation. Voilà, des traîtres. C'est ce que nous sommes des giga-traîtres. Votez pour nous. Keir Starmer estime qu'il n'est pas juste que les demandeurs d'asile bénéficient de trajets en taxi gratuits offerts par le gouvernement et qu'il va mettre fin à cette pratique. C'est eux qui l'ont voulu, qui ont voté toutes ces choses-là et qui maintenant veulent les arrêter parce que, en fait, ils en ont marre de se faire cracher à la gueule H24 et ils commencent à faire machine arrière sur des tout petits trucs histoire de dire « Regardez, on vous a compris, on vous entend, hein ?» On vous a entendu, voilà. Alors que c'est complètement faux, ils en ont rien à foutre, mais bon. Keir Starmer qualifie de raciste la politique du parti Reform visant à supprimer le droit de séjour illimité. Je pense sincèrement qu'il s'agit d'une politique raciste, immorale, et qu'il faut la dénoncer pour ce qu'elle est. Parce que tu demandes d'arrêter le droit du sol. Et donc ça, arrêter le droit du sol illimité, enfin, pas le droit du sol, le droit de séjour, pardon, illimité, ça c'est raciste. Juste parce que tu dis aux gens, bon, t'as ton droit de séjour, mais il n'est pas illimité, c'est-à-dire que tu dois le renouveler dans quelques années. Juste dire ça, en fait, vous êtes des giga-racistes. C'est dingue. La pétition, évidemment, donc, de la demande, hein, de sa démission, qui a dépassé le 29 septembre les 2 millions, 500 000 signatures. Bon, évidemment, maintenant, c'est beaucoup plus, hein, on approche des 3 millions et quelques, mais c'est assez énorme. Ici, pareil, on a Ed Miliband qui a un message pour Elon Musk. On va écouter ce qu'il a à nous dire. Il nous dit « Sortez de notre politique et de notre pays ». Évidemment, ils se sentent ingérés par Elon Musk. We have a message for Elon Musk. Get the hell out of our politics and our country. But the threat from reform goes... Donc Renew Britain, hein, qui est le parti centriste, je crois, à peu près. Hein, en gros, c'est un peu ça, on va dire. Way beyond their climate-denying agenda. You see, the truth is, I wish Nigel Farage was... Bref, on va pas faire tout le pitch, mais en gros, voilà, il a un message, c'est « Oui, Trump, Musk, arrêtez l'ingérence, c'est les Russes !» Voilà. Trump, Musk, c'est les Russes. C'est le champ lexical des gauchistes actuellement, et puis après Gaza-Palestine, mais du coup, maintenant, c'est fini, donc c'est un peu con. Le suspect qui a foncé en voiture dans une synagogue et a poignardé au moins 4 personnes à Manchester a été abattu par la police. Voilà. Il y a eu également ça. Hein. Il y a eu un Hakuna Matata contre une synagogue fin septembre, début octobre, mais j'ai pas pu en parler parce que j'ai eu des petites vacances forcées sous les cocotiers. Hein. Enfin, c'est plutôt sous le cocotier. Voilà, je me grattais le cocotier en attendant le retour des vacances. Bref, je vous invite à aller voir ma vidéo de retour pour comprendre.
Donc justement, le terreau de l'attaque au couteau de la synagogue de Manchester a été identifié comme étant Jihad al-Shami. Donc déjà, il s'appelle Jihad, c'est marrant. 35 ans, citoyen britannique d'origine syrienne. Le bilan de l'attaque terreau est de 2 morts et 4 blessés graves. Jihad al-Shami est entré du coup en Angleterre, hein, tout simplement. En Angleterre en tant qu'enfant, voilà. Et il a eu la citoyenneté britannique en 2006. Magnifique. C'est un citoyen britannique. La Grande-Bretagne est en crise et le roi Charles est au centre de la tempête. Pour la première fois dans l'histoire moderne, la monarchie a été entraînée dans une crise politique si grande qu'elle pourrait changer l'avenir du Royaume-Uni pour toujours. Voici la ventilation complète de ce qui se passe, la pétition qui a tout déclenché. Cela a commencé tranquillement il y a à peine 3 semaines, une simple pétition en ligne visant à exiger des élections générales du coup immédiates, mais elle a explosé. En 24 heures, 100 000 personnes l'ont signée, en 2 jours, un demi-million. Maintenant, le total a dépassé 5,2 millions de signatures, voilà, plus que les populations combinées d'Écosse et du Pays de Galles. Le gouvernement est en chute libre, le taux d'approbation du Premier ministre Keir Starmer s'est effondré à seulement 18%, le plus bas de l'histoire moderne du Royaume-Uni, hein, même encore plus bas que Boris Johnson, hein, il fallait quand même le faire. À Downing Street, donc, c'est l'équivalent de Matignon, c'est là où loge le Premier ministre et une partie du gouvernement, les conseillers décrivent le chaos comme jamais auparavant. Des réunions d'urgence ont lieu toutes les quelques heures alors que le personnel tente de maintenir ensemble un gouvernement qui s'effondre. Le peuple uni. Il ne s'agit pas simplement d'un parti ou d'un groupe. Les citoyens de tous les pays retraités, propriétaires de petites entreprises, de tout le pays, pardon, retraités, propriétaires de petites entreprises, infirmières, enseignants, familles s'unissent sous une seule revendication. Rendez-nous notre démocratie. Les vidéos TikTok sur le mouvement ont été revisionnées du coup plus de 150 millions de fois en une semaine et le hashtag est tendance dans le monde entier. La crise n'est pas seulement politique, elle est également financière. La livre a chuté de 4% en une seule semaine. L'indice FTSE a perdu 80 milliards de livres sterling. Les indices paniquent et la Banque d'Angleterre met en garde contre un possible crash financier à grande échelle si la situation n'est pas résolue. Pour la première fois depuis des décennies, des manifestations ont atteint le palais de Buckingham. Les manifestants tiennent des pancartes indiquant « Charles, choisissez la démocratie ou soyez considéré comme une marionnette ». C'est une marionnette, hein. Charles le Dimi est une giga-marionnette, d'une part des frères musulmans, de l'autre part du gouvernement, hein, tout simplement. Et de l'autre part encore du mondialisme global. Le taux d'approbation du roi est tombé en dessous de 50% pour la première fois depuis son couronnement, mettant l'avenir de la monarchie en jeu. Déjà, de base, les gens ne l'aimaient pas vraiment. Hein. Et ils l'aimaient bien, mais en tant que prince, voilà, pas en tant que roi. En plus, c'est un peu un Biden, hein, il est complètement paumé, le pauvre vieux. Si le roi Charles dissout le Parlement et force de nouvelles élections, les critiques l'accuseront d'avoir brisé des siècles de tradition et d'avoir lancé un coup d'État royal. Mais s'il reste silencieux, on risque de se souvenir de lui comme du monarque qui est resté là pendant que la démocratie s'effondrait, pendant que son pays et sa civilisation s'effondraient. Hein. Quoi qu'il en soit, sa décision pourrait définir la survie de la monarchie. La plus grave crise constitutionnelle de Grande-Bretagne depuis 200 ans. La dernière fois qu'un monarque est intervenu au gouvernement, c'était en 1834. Maintenant, le roi Charles est confronté à la même question. Intervenez et risquez le trône, ou restez à l'écart et regardez le gouvernement s'effondrer. Le monde regarde. Dans les prochaines 48 heures, le sort de la démocratie britannique et de la monarchie elle-même pourrait être décidé. Au final, non, il n'y a pas eu grand-chose de fait non plus. Hein. Le terreau, du coup, ici, de la synagogue, qui, tout simplement, a été libéré. Voilà, il a été libéré sous caution après un V, hein, voilà, après un V au moment de l'attaque. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Belle justice, beau projet. La police va disposer de pouvoirs plus étendus pour restreindre les manifestations. Et oui, la police peut désormais tenir compte de l'impact cumulatif des manifestations précédentes, ce qui signifie qu'elle peut demander aux organisateurs du coup de tenir leurs événements ailleurs si un site a déjà recueilli plusieurs manifestations. C'est-à-dire que maintenant, en gros, s'il y a eu 3-4 manifestations d'affilée, 3-4 week-ends d'affilée au même endroit, ils vont dire non, il y a eu trop de manifestations ici, maintenant vous allez manifester autre part. J'aime bien, ils créent des lois comme ça juste pour s'amuser, quoi, c'est incroyable. C'était vraiment... L'Angleterre est tombée, hein. L'Angleterre est vraiment tombée. Robert Jenrick, accusé de racisme pour avoir déclaré qu'il n'y avait aucun visage blanc à Birmingham, risquant ainsi d'être poursuivi pour crime de haine raciste, enfin raciale du coup, parce qu'il a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de blancs en gros à Birmingham, ce qui est une réalité aussi. Hein.
Dans le même temps, le musulman Humza Yousaf affirme que les dirigeants écossais comptent trop de blancs. Voilà. Un système à deux vitesses. T'as un mec qui dit ouais, il n'y a pas assez de blancs. T'as pas le droit de dire ça. Et l'autre dit ouais, il y a trop de blancs. T'as pas le droit de dire ça. Enfin, t'as le droit de dire ça. C'est ridicule, hein. Les protestants, du coup, voilà, donc ça c'est les protestants pendant les manifestations à l'hôtel Epping. On en avait déjà parlé pas mal de fois, je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes sur toutes les manifestations en Angleterre qui datent de cet été. Les manifestants de l'hôtel Epping ont été condamnés à des peines plus lourdes que le migrant qui a agressé sexuellement un enfant et une femme. Les manifestants ont été condamnés à des peines allant de 1 an à 10 mois et 1 an et 10 mois à 2 ans et 4 mois de prison, tandis que le migrant n'a écopé que de 12 mois. Voilà, c'est la justice à deux vitesses. À Break Road, à Liverpool, une jeune fille a été enlevée par des migrants, enfermée et droguée. Incapable de parler, elle s'est jetée par la fenêtre du premier étage, désespérée. La police a perquisitionné l'adresse et les personnes ont été arrêtées. Voilà, vous assistez à des trucs comme ça. Break Road, ça doit pas être un si gros bled, hein. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. On va regarder. Break Road à Liverpool, c'est genre un quartier, hein. Ouais, c'est un petit quartier comme ça. C'est quoi? C'est des barres d'immeubles? Ah non, c'est des lotissements, quoi. Oui, c'est ça, c'est les cités. Les cités ouvrières, en fait. C'est les cités ouvrières où toutes les maisons se ressemblent, tous les trucs se ressemblent. Donc c'est pas non plus... c'est un peu craignos en général dans ces trucs-là. Mais je veux dire, c'est pas non plus la ZUP, quoi. Ouais, voilà. C'est un truc... bon, après c'est Liverpool, quoi. Liverpool, c'est un peu compliqué, quoi, l'ambiance à Liverpool, hein. Mais voilà, globalement, c'est ce genre de rue-là, quoi. C'est des petites ruelles classiques, des petites agglomérations de campagne, quoi. Dans des rues et dans des quartiers ouvriers. On les reconnaît comme ça, hein, c'est des bataillons de rangées en fait avec des maisons toutes collées les unes avec les autres. Voilà. Tout ça, c'est des quartiers ouvriers. Des quartiers ouvriers assez pauvres. Là, vous avez le modèle hein, comme ça de base où toutes les maisons sont collées, elles se ressemblent quasiment toutes. C'est des copier-coller d'urbanisation qu'ils ont fait en fait pour pouvoir loger les gens. Donc ça date de 2022, mais voilà, toutes les maisons se ressemblent. La porte, la fenêtre, la fenêtre, la porte, la fenêtre, la fenêtre, la porte, la fenêtre, la fenêtre, la porte, la fenêtre, la fenêtre. C'est tous les mêmes logements, à l'intérieur c'est quasiment tous les mêmes. Il y a juste les façades extérieures qui changent pour pas donner un look HLM quoi, pour pas que ça fasse des barres d'immeubles. Mais en gros vous voyez c'est tout plein de trucs comme ça. Tout ça c'est que des rangées et vous en avez énormément en Angleterre. Il y en a beaucoup aussi à Cardiff. Pas à Cardiff, à... Merde j'ai oublié le nom, je sais plus, bon bref. Mais vous avez beaucoup de choses comme ça. Et là on voit, il y a des gros quartiers comme ça où c'est des rues complètes. Des rues complètes. C'est un miroir quoi. T'es là dans la rue, tu fais putain. Et en général, c'est des quartiers assez pauvres. Assez pauvres, assez populaires, hein, comme on dit. Hein. C'est un peu la classe pauvre des gens, quoi. Bref. Donc en gros, c'est là-dedans. Du coup, c'est là-dedans qu'il s'est passé la chose. Que la personne, du coup, s'est défenestrée, en fait, pour échapper à ses ravisseurs. Ce qui est complètement déplorable, encore une fois. Hein, et très, très triste. Amit Koskun, l'homme qui a brûlé le Coran devant le consulat turc à Londres, a gagné son appel. C'est une victoire pour la liberté d'expression et un triomphe contre la résurgence des lois sur le blasphème. Et enfin ici, des demandeurs d'asile à Norfolk volent pour plus de 1000 livres sterling de marchandises chez White Rose. Donc vous avez des demandeurs d'asile à qui on donne tout. On donne des buffets dans les hôtels, on leur paye des taxis, on leur paye leur permis, on leur paye potentiellement des formations ou des études quand ils ont envie d'en faire parce que sinon juste on les entretient et c'est tout. On leur paye plein de choses, la bouffe et compagnie, et ces gens-là, derrière, se permettent en plus d'aller voler dans un petit supermarché de Cambrousse, hein, comme ça, à droite, là, un petit magasin. Bref, c'est absolument scandaleux, encore une fois, mais est-ce que vraiment c'est étonnant ? Bah, pas réellement, hein, pas réellement, et c'est ça qui est dommage. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, du coup, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à devenir membre soutien, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, booster la vidéo, et on se dit à la prochaine. C'était Django, ciao.